Imaginons que tu demandes à une marque les performances de ta vidéo UGC que tu leur as livrée il y a un mois et que la marque te répond que sur leur campagne UGC, ils ont un ROAS compris entre 3 et 5 pour une vingtaine de créas avec un CPA de 12 € pour un panier moyen de 55 € avec un taux de conversion supérieur à 5%. Si ce que je viens de te dire te semble un petit peu flou, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de UGC Mastermind. Moi c'est Floriane, je suis créatrice de contenu UGC et créative stratégiste. Tous les mercredis, j'aborde en vidéo une notion en lien avec l'UGC ou la création de contenu pour apprendre ensemble. Aujourd'hui, j'ai un invité un petit peu spécial, il s'agit de Lucas, fondateur de l'agence Big Ads, et ensemble, on va plonger dans les coulisses d'une publicité pour mieux comprendre ce qui se passe après la livraison de vos UGC. Du coup, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'UGC, de Performance Ads. On va vraiment aller en profondeur sur comment ça fonctionne une fois qu'on a livré les vidéos UGC, qu'est-ce qui se passe après, puisque tu es la personne à qui on envoie les UGC. J'aimerais que tu commences par nous parler un petit peu les différents types de campagnes, parce qu'on parle de campagnes de notoriété, de trafic. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer comment ça fonctionne? Alors comme tu dis, il y a différents types de campagnes qui existent. C'est surtout différents objectifs en fait de l'algorithme Meta. Donc je vais parler de Meta, mais toutes les autres plateformes publicitaires sont similaires. Si je fais une campagne de notoriété, l'objectif de l'algorithme, ça va être de diffuser ma publicité au plus de personnes possible. Si je fais une campagne de génération de leads, l'objectif de l'algorithme, ça va être de me générer des leads. Si je fais une campagne de vente, mais l'objectif, ça va être de vendre mes produits. Quand on est une jeune marque qui commence, le but, ça va être d'aller chercher des audiences froides. Mon algo n'a pas de data, donc là, en fait, il va falloir que j'éduque l'algorithme de mon compte publicitaire à aller lui montrer quels sont mes clients. Donc pour ça, il y a différentes façons de faire. Soit je vais directement aller sur la campagne de vente, aller chercher sur des audiences froides des personnes qui sont potentiellement intéressées par votre produit. Soit je peux aller chercher d'autres campagnes, comme de la campagne de notoriété, pour faire vite connaître mon produit, pour éduquer mon algorithme sur des moindres frais. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les données que tu regardes quand tu mets un UGC pour évaluer sa performance? Comment tu définis si une vidéo UGC a fonctionné ou pas? Alors, il y a différents indicateurs en fait quand on regarde. Le premier indicateur qu'on regarde, bien sûr, c'est la conversion. Savoir du coup si l'UGC vend ou non. Le ROI, c'est le coût par résultat. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie conversion. Après ça, vous allez avoir tout ce qui est la partie engagement. Donc la partie engagement, ça va être le CTR sur le taux de clic sur un lien. Donc ça, c'est vraiment le nombre de clics en fonction du nombre d'impressions que vous avez sur votre publicité. Mais il arrive des fois qu'on ait des publicités qui aient des CTR moindres que d'autres, mais qui ont des meilleurs taux de conversion et donc qui sont meilleurs. Derrière tout ça, je regarde aussi ce qu'on appelle le hook rate et le hold rate. Donc le hook rate, en fait, c'est l'accroche de votre UGC, c'est les 3 premières secondes. Le but en fait d'un UGC, c'est vraiment d'accrocher rapidement votre audience. Un bon hook rate se situe autour des 30%, mais un hook rate ne définit pas en fait la performance d'une publicité. C'est-à-dire que moi j'ai déjà eu des publicités avec des hooks à 15%, alors que derrière on avait des super conversions. Donc là, ce qu'on identifie en fait, c'est de travailler le hook. Et du coup, le dernier, le all rate, qui est donc la totalité de visionnage de l'UGC. Ça me permet de savoir en fait si la totalité de ma vidéo, si la totalité de structure de ma vidéo et comment est construite ma publicité intéresse ou non. Le but, c'est bien sûr d'avoir des gens qui vont jusqu'au bout de la vidéo, parce que normalement dans la construction d'un UGC, sur la fin de la vidéo, on arrive sur le côté social proof et passage à l'action. Donc le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc j'en oublie un aussi qui est le CPM, donc par mail, c'est le coût en fait que vous allez payer pour toucher 1000 personnes. Ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que c'est en fait un indicateur financier. Donc voilà, grosso modo, en fait, il faut vraiment savoir mixer avec ces indicateurs, histoire de vraiment pouvoir analyser votre travail et la performance de vos UGC sur la plateforme publicitaire du client avec qui vous travaillez. Combien de temps ça te prend en général pour évaluer quand qu'un UGC soit performant ou pas? Si je te pose cette question, c'est plus par rapport au fait que tous les UGC, on inclut une certaine durée dans la cession des droits et qu'il y a beaucoup de débats si 30 jours c'est suffisant, s'il vaut mieux partir sur 90 jours, s'il faut partir sur 12 mois. Toi, par rapport à ton utilisation, qu'est-ce que tu conseillerais? C'est-à-dire quelle est la durée par défaut qu'il te faut par UGC pour te permettre d'évaluer sa performance? Comme je dis, ça dépend vraiment du budget que va dépenser ton client. Parce qu'il y a des clients qui dépensent énormément. En une semaine, ils sont capables de dire ou non si l'UGC a performé. Moi, je partirais déjà à peu près sur 30 jours déjà. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des packages, des packs de 3 UGC avec 3 hooks différents, d'avoir testé sur une semaine et d'en avoir aucune qui a pris parce qu'en fait, mon audience n'est absolument pas sensible
à ce UGC ou à la personne qui va faire l'UGC. Selon toi, alors quelles sont les qualités, en tout cas les cases que doit cocher forcément une vidéo UGC pour être une vidéo UGC qui va fonctionner, qui va apporter du succès? En fait, c'est la structure de l'UGC qui doit être importante. Il faut un hook accrocheur, itérer le problème, les avantages qu'on apporte, les solutions, la social proof, donc mettre en avant le produit par... il y a eu par exemple 10 000 commandes ces 7 derniers jours. Et la dernière étape, le CTA. Finalement, il y a vraiment un enjeu de savoir un peu plus sortir complètement de simplement la création de contenu de la vidéo, mais il y a vraiment un besoin. Toi, c'est quelque chose que tu attends de la part des personnes avec qui tu travailles, des créateurs de contenu UGC avec lesquels tu travailles, de cette capacité à aller au-delà de la création de la vidéo, de connaître justement un peu tout cet écosystème marketing qui se cache derrière. Ouais, totalement. Alors d'aujourd'hui, en fait, quand on recherche un créateur UGC, on attend aussi pas que du contenu, on attend aussi de la compétence sur la création. Le performance manager, lui, va gérer tout ce qui est la partie statistique, chiffres, paramétrage, alors que tout ce qui est la partie créa, qui avant était entre guillemets en charge du media buyer, est maintenant passé sur un poste qu'on appelle creative strategy. Un creative strategy, c'est une personne en fait qui est capable d'analyser les angles, les concepts qui sont mis en avant dans un UGC ou dans une création publicitaire. Le créatif stratégique, lui, son but, c'est de savoir identifier quel angle fonctionne le mieux en lien avec les indicateurs que lui fait passer le performance manager. Moi, je vais lui apporter de la data. Je vais lui dire, par exemple, mon audience, c'est des femmes de 30 à 40 ans, ils sont sensibles à cet angle de marketing. Et de ça, en fait, elle doit être, ou il doit être capable de me dire, OK, donc j'ai compris l'angle, j'ai compris ta data. Moi, j'ai proposé ça, parce que j'ai vu que ça fonctionnait bien avec l'expérience que j'en ai. Les gens de cet âge sont sensibles à ça, ou sont sensibles à cette tournure de phrase, ou sont sensibles à cette tournure d'événement. Et de ça, en fait, c'est grâce à tout ça qu'on va construire des créas et des publicités qui sont performantes et qui vont durer dans le temps. Je pense que c'est quelque chose qui est émergé en 2024, parce qu'en 2023 on parlait de création de contenu, de tu fais ta vidéo et puis voilà, et en 2024 on a vraiment ce métier de creative strategist qui a commencé à émerger, où on a vraiment commencé à attendre de la part des créateurs de contenu UGC d'aller au-delà, de se former en fait au marketing, à comment ça fonctionne, pour justement avoir, devenir une sorte de partenaire. C'est que la stratégie UGC finit par se construire en fait en binôme, d'un côté le créateur, de l'autre côté l'annonceur, et les deux doivent fonctionner de concert pour avoir des créations qui fonctionnent finalement. Totalement. C'est deux piliers en fait importants, et la communication entre eux doit être hyper fluide. L'un sans l'autre, en fait, on n'avancera pas. En fait, c'est comme si le performance manager c'est les chiffres et le créatif stratégique c'est les idées, la tête. Et donc il faut vraiment que ces deux parties fonctionnent ensemble pour vraiment avoir des publicités qui performent, qui sont mises en avant de la meilleure des façons par le performance manager et qui sont créées de la meilleure des façons par le créatif stratégique. C'est la fin de ce nouvel épisode de UGC Mastermind. J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié ce nouveau format. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, car tous les mercredis, on aborde ensemble une notion en lien avec l'UGC ou la création de contenu pour devenir des créateurs au top du top. Ciao!